I love Lyle. La diffusion en direct fut créée par la chaîne de l'Office national britannique de radiodiffusion, mieux connu sous le nom de BBC. Ils furent la première chaîne télévisée ayant eu recours à ce mode de diffusion pour présenter des bulletins de nouvelles. La diffusion en direct est lorsque nous diffusons soit une émission ou un message radio, en même temps d'en faire le tournage et l'enregistrement, qui par la suite est diffusé sur les ondes de la télé. Le Super Bowl, un des moments les plus écoutés aux États-Unis, amène une cote d'écoute atteignant plus de 114,5 millions de téléspectateurs. Cela est immense, et il s'agit seulement d'une partie de football américain. Imaginez-vous la cote de d'autres événements sportifs tels que les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de soccer. Le 26 janvier 1926 est le début de la télévision, qui initialement présentait seulement des émissions en noir et blanc. Les programmes télévisés de l'époque étaient moins nombreux qu'aujourd'hui. Aussi, la majorité de ces émissions étaient des diffusions en direct. Une de ces chaînes était BBC, diffusant ses premières émissions. Aujourd'hui, la diffusion en direct permet de nous faire vivre une multitude de moments. Cela inclut les événements sportifs, les bulletins d'information, entrevues avec des célébrités et encore. Comme deuxième exemple de diffusion directe, YouNow. YouNow, ou encore Toi Maintenant, est un service d'hébergement de vidéos de l'entreprise américaine YouNow Inc., qui a son siège à New York. Les utilisateurs peuvent regarder, apprécier et faire des live streams dans 15 langages différents. De plus, l'inscription est gratuite. Le service est disponible sur le site web et sur les applications Android et iOS. En août 2015, le service gérait 150 000 émissions par jour. La majorité des utilisateurs de YouNow sont âgés de moins de 24 ans. Beaucoup d'utilisateurs jouent de la musique ou font de la danse. D'autres parlent ou font des blagues. Il y avait une certaine attention des médias en 2015 sur un certain nombre d'utilisateurs qui se filment dormir. Un système de sujets basé sur les balises permet aux téléspectateurs de parcourir le contenu de leur choix, tandis que les flux de tendances permettent aux utilisateurs de localiser les streamers les plus populaires. YouNow gère un programme de partenariat à travers lequel les diffuseurs populaires peuvent gagner de l'argent. Les biens virtuels achetés par les téléspectateurs sont utilisés pour acclamer les vidéos. Les chiffres d'affaires résultant est partagé entre YouNow et le créateur de la vidéo, et environ 60% des profits va à ce dernier. Il est en concurrence avec des applications comme Meerkat et Periscope, bien que d'autres l'ont comparé avec des sites comme Chatroulette. YouNow a été fondé par Adi Sideman en septembre 2011, mais a significativement gagné en popularité au cours de 2014 et 2015, à la suite des changements importants des services. Un financement en 2015 a soulevé 15 millions de capital risque, ce qui porte un investissement total de 30 millions.
YouNow a acheté la société de live streaming blogtv.com en 2013, les comptes d'utilisateurs étant fusionnés en YouNow. MTV a été en partenariat avec YouNow pour MTV Video Music Award 2014. Le Huffington Post a propulsé la diffusion d'une émission en direct sur YouNow hebdomadairement depuis août 2015. En 2016, les prix Shorty comprennent pour la première fois une nouvelle catégorie qui est YouNower de l'année. America Got Talent a déjà été en partenariat avec YouNow pour organiser des auditions pour la saison 11, avec les auditions finales sur YouNow détenues en direct dans le YouNow HQ sur Times Square le 1er mars 2016. Comme troisième exemple de diffusion en direct, Twitch. Twitch est un site de streaming multilingue dont l'inscription est gratuite, mais payante pour du contenu additionnel. Son siège social est présentement à San Francisco, à Seattle, aux États-Unis. Le site de diffusion en direct, qui montre de nombreuses personnes qui veulent diffuser leur période de jeu. De plus, il y a aussi des diffusions de tournois de gaming, tels que le jeu World of Warcraft. Le site, anciennement issu de Justin.tv en 2007, a été officiellement lancé en version bêta durant le mois de juin 2011 pour que l'entreprise se concentre seulement sur Twitch. www.twitch.tv a été créé par Justin Kan et Emmett Shear, mais a été racheté le 25 août 2014 par Amazon pour 970 millions de dollars. Twitch permet aux spectateurs, couramment appelés viewers, de disposer d'un large éventail de diffusion de jeux vidéo, proposés par des personnes souhaitant diffuser ces contenus en direct, appelés également streamers, et couvre ainsi la plupart des genres. Les genres les plus populaires sont les jeux de stratégie en temps réel, donc les jeux de type RTS et MOBA, les jeux de combat, les jeux de course et les jeux de tir à la première personne, autrement dit, des jeux FPS. Les jeux de type sandbox attirent également beaucoup de spectateurs, le plus connu étant Minecraft. La page d'accueil affiche les jeux les plus diffusés sur le site. Twitch permet également aux viewers d'interagir entre eux et avec le streamer via une fenêtre de messagerie instantanée et d'échanger sur le jeu vidéo, réagir aux méthodes de jeu proposées, conseiller et plus encore. Plusieurs streamers peuvent diffuser un même jeu vidéo en jouant ensemble et montrant chacun leur point de vue d'un même jeu ou séparément pour n'avoir aucune interaction avec les autres. Merci beaucoup d'avoir écouté ce documentaire sur la diffusion en direct. Nous allons nous revoir la semaine prochaine sur un documentaire sur les Brony et les Pegasisters. Merci et bonne soirée. Okay, wait.